cheerleading, un sport qui mélange danse et acrobatie. Allez, poussez-vous là un peu. Il y a grave du boulot. Faut que vous vous bougez. C'est soit tu te lances, soit tu t'assois. Je t'ai déjà expliqué. Son objectif, qualifier son équipe pour les championnats du monde. On n'a pas le droit de se planter. Aux États-Unis. On n'a pas le droit de se planter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et moi, je veux une première place en danse. Si elle n'est pas là, je déclare forfait. Moi, la seule chose que j'aurais à vous dire, c'est que boulot, il faut que vous en preniez conscience. L'Open, il faut que vous en preniez conscience. Moi, je veux une première place en danse. Dès que je vais être opérationnelle, je vais me mettre en dehors de la Corée comme d'habitude et je vais vous regarder. Et là, vous savez ce qui se passe. C'est on refait, on refait. Dès qu'il y en a une qui n'est pas ensemble, on refait. Je coupe la musique, on recommence. Si vous n'avez pas envie que ça se produise, bougez-vous. Je m'appelle Kathleen, j'ai 23 ans, je suis entraîneur au sein de l'équipe de Fever Cheer Dance, une équipe de cheerleading. Nous sommes depuis 2 ans numéro 1 en France. Cette année, tout l'enjeu est de pouvoir rester numéro 1 pour notre Open. Et j'ai un autre objectif, c'est qu'on joue à domicile et on est le club organisateur de l'Open. J'ai dans l'optique que Lyon devienne la capitale du cheerleading en France. 10 jours. Voici le temps qu'il reste à Kathleen pour remporter les défis qu'elle s'est lancés. Ce championnat, c'est le rendez-vous le plus important de l'année. Si elle gagne, son équipe partira aux États-Unis où s'affronteront les meilleurs du monde. Par ailleurs, si tout se déroule bien à Lyon, elle pourra peut-être organiser chaque année le championnat de France. Saint-Bonnet-de-Mur, à 20 km de Lyon. Kathleen vit dans cette maison avec ses parents. Quand elle n'est pas à l'entraînement, c'est au premier étage, dans sa chambre, qu'on a le plus de chances de la trouver. Des sans-tendries, elles sont parfaites là, elles sont super synchro. C'est les meilleures, c'est des folles ces nanas. Kathleen a une passion, le cheerleading. Cheer, en anglais, encourager, chauffer un public. C'est devenu aujourd'hui une discipline sportive, un mélange de danse et d'acrobatie. Pour se tenir au courant des nouveautés, la jeune fille visionne des compétitions américaines sur Internet. Là-bas, ce sport est extrêmement populaire. Voilà, c'est ça le cheerleading. C'est un sport de barjo. Non, c'est vraiment un sport américain à la base. Dans ce sport, il y a donc une partie gymnastique, une partie avec des portées et une partie avec de la danse. Entendre les pom-pom girls, c'est ce qu'il y a de moins valorisant, je trouve. On confond tout à fait les deux. On arrive même à nous appeler majorettes, alors qu'il n'y a rien à voir, quoi. Une cheerleader, c'est vraiment une très très grande sportive. Le but, c'est d'atteindre ce niveau-là. Ça, c'est important. Pour atteindre son objectif, Kathleen a recruté toute une équipe. 25 personnes, moyenne d'âge, 16 ans. 4 fois par semaine, durant 2h30, le groupe s'entraîne. Un entraînement quasi militaire. Là, oui, elle s'entraîne un peu toute seule, mais je vais vite reprendre l'entraînement parce qu'elles font que des battements et c'est que du statique. Et en cheerleading, elles ont besoin de bosser le cardio. Et comme il n'y en a pas une qui bosse le cardio, je vais devoir aller remettre les points sur les i. Comme d'habitude, je vois que tout le monde a bien écouté ce que j'ai raconté. Hein? Il n'y en a aucune qui bosse du cardio là. Il n'y en a pas une qui s'est mise à courir. Il n'y en a pas une qui s'est mise à marcher. Bah ouais. Vous avez quel âge? Allô la Terre, la moyenne d'âge c'est quoi? C'est 16 ans? Ah ouais. Donc pour la peine, vous vous débrouillez. Jusqu'à 30 à 30, vous attaquez les ATR, je donne plus les consignes, vous les connaissez. Et après vous enchaînez. Comme vous avez décidé de ne pas bosser, et ben moi je vais pas bosser avec vous. Kathleen est exigeante avec son groupe. L'entraîneur a un seul et unique objectif, gagner.
Dans moins de 2 semaines, c'est le concours qui désigne l'équipe championne de France. Ouais, c'est un peu dur, mais c'est le genre de truc qui m'énerve. Surtout quand on est à 10 jours d'un championnat. Si elles se mettent pas dedans maintenant, elles se mettront dedans quand? Le jour J, moi, ça me sert à rien. Hein. Peut-être que l'année prochaine, elles auront compris. Allez, poussez-vous là un peu! Rapide! Il vous reste 4 minutes! Vous serez jamais opérationnel pour du tumbling! Celle-là, elle est pas récente. Hein. Bah, c'est à peu près quand tu as commencé à la danse. Hein. La passion de la danse, Kathleen l'a découverte à 4 ans. Très vite, la jeune fille prend goût à la compétition. Tu te rappelles ça? Mais à 17 ans, sa vie de danseuse va prendre un tout autre tournant. Une amie me parle en 2005 du cheerleading et elle m'envoie des vidéos, des photos sur le net. On passe des heures à en parler, à en regarder. Et elle me dit, il faut absolument que tu fasses ce sport-là. Avec le cheerleading, Kathleen trouve sa voie. Et la compétition prend tout son sens. Mais dans la région, il n'y a pas de club. Avec l'aide de sa mère, la jeune fille décide de créer une association. Pour aider Kathleen à complètement assouvir sa passion de la danse, je me suis mise présidente de l'association. En 2006, les Fever Cheer Dance sont nés. Des danseurs, curieux de découvrir un nouveau sport, sont recrutés. Reste à trouver un entraîneur. Je me dis, c'est l'occasion. Donc je me suis formée en coach danse. Et puis avec des Américains, je me forme en coach cheer. Parce qu'on a des notions à ne pas prendre à la légère. Dès lors, le cheerleading devient une véritable affaire de famille dans laquelle il faut tout faire, même les tâches les plus ingrates. Rouge à lèvres. Bonne trace de rouge à lèvres. Un bon rouge, ça tâche bien. Avec sa mère, Kathleen gère non seulement les entraînements, mais aussi les 25 tenues de l'équipe. Là, ça commence à devenir très très lourd parce que tout notre temps est consacré à l'association. Là, personnellement, je travaille plus depuis 3 mois et je me dis heureusement parce que je sais pas comment ça va faire. Du travail, il y en a, car Kathleen et les Fever collectionnent les récompenses, et ce, jusqu'aux États-Unis, la patrie du cheerleading. Orlando, il y a un mois, au championnat du monde, Kathleen et son équipe ont réussi un véritable exploit, tenir tête aux meilleurs. Dans 10 jours, l'équipe qui remportera le concours va à nouveau gagner son ticket pour les États-Unis. Un aboutissement, un rêve, qui, à force de travail, peut devenir réalité.